Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 2 au 9 septembre. Alors c'est une activité encore un peu allégée cette semaine, une activité de rentrée. Alors je vais commencer par la reprise des cafés philo qui sont organisés par Reliance en Bigorre. Le premier aura lieu le 3 septembre à 18h45 à l'échoppe des Galopins et sur la thématique l'éducation est-elle nécessairement une violence faite à l'individu? Ensuite, à la salle des conférences de la mairie de Saint-Lary, une projection conférence dans le cadre du livre Pyrénéen d'or et du Sobrarbe, qui sera donnée donc par Bernadette Fantin-Epstein de l'Université de Toulouse 3, qui est également la directrice artistique du Festival des petites églises de montagne. Alors c'est Estelle, premier et dernier amour d'Hector Berlioz. Donc c'est le 5 septembre à 18h, salle des conférences de la mairie de Saint-Lary. Ensuite, il y aura quelques récits emblématiques du département qui seront lus. Donc, c'est Contes et légendes des Pyrénées, le 4 septembre à 17h30, place du cinéma Le Refuge à Barèges. Une soirée observation des étoiles. Alors, ce sera une soirée astronomique en compagnie de Yannick Le Godec, le photographe et chercheur d'étoiles et d'aurores boréales. Alors, ça sera le 6 septembre à 20h au parc urbain de Vic-Bigorre. Argelès-Gazost, donc c'est le festival C'est dans l'escalier, le 8 septembre de 15h à 19h. Ce sera dans les escaliers du parc d'Argelès-Gazost. Il y aura des concerts, des lectures, des contes. Locaux et Restou, donc ça sera aux Ocibelles à Nestier le 7 septembre de 12h à 22h. Et c'est un événement de musique électronique. À Lourdes, la deuxième édition de la fête de la bière artisanale des Hautes-Pyrénées, le 7 septembre de 12h au lendemain 2h, donc au square des Tilleuls à Lourdes. Il y aura des fanfares, des ateliers gourmands, des concerts. Ensuite, eh bien, c'est aussi, il y aura plusieurs forums des associations. Alors le 7 et 8 septembre, là, le Marcadieu, donc ça sera la rencontre des associations culturelles, sociales, sportives et diverses. Il y aura dans l'après-midi des animations, des démonstrations. Il y aura également la journée des associations à Argelès-Gazost le 7 septembre au gymnase d'Argelès de 14 à 18h. À Bagnères de Bigorre, le forum des associations dans le 7 septembre de 14 à 17h30 au stade Cazenave. Ensuite, à Reims-Marsous, donc il y aura le forum des associations du Val d'Azun le 8 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h. À Pierrefitte-Nestalas, à l'espace de l'ancienne gare, dont aussi le 6 septembre à 17h30. La journée des écoles sportives et culturelles du pays de Try, donc ça sera le 8 septembre de 10h à 13h, place de la mairie à Try-sur-Baïse. Il y aura donc des initiations, des infos, des démonstrations. À Castelnau-Rivière-Basse, dont le 7 septembre de 10h à 17h au Castelbar. Ensuite, à Saint-Lary, dans la fête des associations sportives, le 7 septembre de 9h30 à 12h30, place de l'Office de tourisme. À Vic-en-Bigorre, au stade de Ménonie, dont le 7 septembre de 9h à 14h30, donc c'est forum des associations. Ensuite, alors il y aura aussi la fête des vendanges et du château de Crouseille, le 7 septembre de 10h à 23h, avec des dégustations, des visites guidées, un marché fermier, des animations musicales, des ateliers. Et à 19h, il y aura un concert avec les Doyens. Une marche gourmande pour vaincre la mucoviscidose le 8 septembre à 11h. Le rendez-vous sera place du village à Clarens. Ensuite, la première édition du salon Orézen, un spécial bien-être à la salle polyvalente de Pujol les 7 et 8 septembre à partir de 10h. Journée portes ouvertes au Conservatoire Henri Duparc et à l'école de musique de Séméac. Le 4 septembre, de 13h à 18h, il y aura donc les inscriptions pour la danse, des essais aussi d'instruments et des rencontres. Une journée portes ouvertes de l'école des métiers des Hautes-Pyrénées, le 4 septembre, de 13h30 à 17h30, à l'école des métiers qui se situe
1 rue Pierre Latécoère, à la zone de Bastillac. En activité sportive, alors il y aura bien sûr les internationaux de tennis de la ville de Bagnères qui se dérouleront du 2 au 8 septembre, donc place des Thermes, à Bagnères de Bigorre. Le Pyrénées Bike Festival et double Coupe du Monde de VTT Enduro et descente du 5 au 8 septembre à Loudunvielle, je vous mettrai le lien. Ensuite, à Tarbes, il y aura la grande braderie du centre-ville du 6 septembre au 7 septembre, oui, dans les rues du centre-ville de 10h à 19h. Ensuite, bien, on va passer aux activités culturelles, au spectacle, donc dans quelques instants. Alors, il y aura du cirque à ciel ouvert, organisé par Passing 65, le samedi 7 septembre à partir de 14h30 au parc Chastelain de Tarbes. Un spectacle Roméo et Juliette, Silence, on tourne. Alors, c'est du théâtre cinématographié. Alors, c'est par le Théâtre de la Bulle et la Wakachi de la Mélodie, donc le 6 septembre à 20h au tiers-lieu Le Lien à Ibos. Donc, c'est un spectacle théâtral, burlesque et cinématographique. Ensuite, spectacle Ma Vallée, un truc de fou, le 7 septembre à 18h. C'est un spectacle de Ladji Diallo à la salle des fêtes de Pierrefitte Nestalas et la mise en scène sera d'Alberto Garcia Sanchez. En musique, alors dans le cadre des musiques Halles, le 7 septembre à 10h à Lourdes, donc dans les Halles et au marché de Lourdes, il y aura un concert avec la bande de lyre. Ensuite, alors organisé par le Conservatoire Henri Duparc, il y aura l'écho. C'est un répertoire du XVIIe siècle autour de Monteverdi, Strozzi, Notari, Donati, Merula. Ça sera le 6 septembre à 19h à l'église de Serre-Lanceau. Alors l'écriture en écho, c'est un procédé apprécié, souvent utilisé par les compositeurs italiens du début du XVIIe siècle. Le cornet à bouquin répondra à la voix de soprano et ils seront accompagnés par un violoncelle et un orgue positif. Concert au temple protestant de Bagnères de Bigorre. Alors c'est cantate poétique gasconne, le 6 septembre à 18h, donc c'est l'autre demeure, l'Otenemora, avec Paulina Camaquin, donc poésie, voix française Geneviève Gallego, et au piano Jeanne Bernadette Sémavoine. Ensuite, un concert de l'Harmonie Bagnéraise le 7 septembre à 11h sur le parvis de la médiathèque Simone Veil. Le concert de la chorale Etz d'Azou le 5 septembre à 21h à l'église de Cotteret. Un concert d'orgue le 7 septembre à 21h à l'église des Templiers de Luce-Saint-Sauveur avec Gilbert Verger-Borderolle. À Saint-Lary, donc à l'église de Saint-Lary, tous les concerts seront à 21h. Alors le 4 septembre, il y aura jazz, cordes et on. Le 5 septembre, la chorale d'Aragnouette. Le 6 septembre, les Bérets Bleus. Et le 7 septembre, le groupe Djeco. Ensuite, un concert des chanteurs du Mont-Royal à l'église Saint-Vincent de Bagnères de Bigorre le 7 septembre à 21h. Un concert de Pierre Chérez le 4 septembre à 20h30 aux places du cinéma Le Refuge à Barège, donc c'est variété française et pop jazz, c'est un concert gratuit. Un concert à Mantex chez Pierrot, artisan en vent, donc c'est le 6 septembre à 20h, c'est de la musique gréco-turque. Concert de Joli Môme le 6 septembre à 21h au Francaro à Lannemezan. Un concert au Café du Centre de Maubourguet le 6 septembre à 20h, Nali and the Poly. Ensuite, un concert des acoustiques anonymes le 7 septembre à 20h à l'échoppe des Galopins. Et ensuite, alors au plan B, il y a le 7 septembre à 21h un concert du groupe Delta. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, quelques nouvelles expositions. Horizon en altitude, donc exposition de peinture de Rodolphe Le Cornec au centre Luséa, Lucin-Sauveur. Vous
pourrez la voir du lundi au samedi de 15h à 18h30 et du 3 au 28 septembre. Photo au cœur de la faune sauvage par Cyril Navarro, donc du 2 septembre au 18 octobre à la maison de ma région, à Tarbes, et vous pourrez la voir du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Nature et peinture de Mathieu Julien, donc du 2 septembre au 31 octobre à la résidence Arpaville Stade à Tarbes. Et vous pourrez la voir du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Ensuite, alors je reviens sur les anciennes expositions, donc Terre et Fibre à l'Abbatiale d'Arras en Lavedan, donc vous pourrez voir jusqu'au 6 octobre. Des photographies animalières de Jean-Pierre Lianzon, donc de plumes et de poils, jusqu'au 15 septembre à l'espace citoyen d'Olon. En robe à l'abbaye de l'Escaladieu jusqu'au 3 novembre. Cabane cœur battant du pastoralisme jusqu'au 6 septembre à la maison du parc national de Gavarnie. Future is Now au centre d'art contemporain du Parvis jusqu'au 5 octobre. Mémoire de Lofite à la maison du projet de Lofite Lourdes jusqu'au 31 octobre. À vos sports, partez au Château Fort de Lourdes jusqu'au 1er juin 2025. À la médiathèque de Lourdes jusqu'au 17 octobre, la libération de Lourdes. Et jusqu'au 19 septembre, la libération des Hautes-Pyrénées. Une exposition d'aquarelles jusqu'au 6 septembre, dont sont des aquarelles d'André Saint-Pasteur à la salle des fêtes de l'Ustar. Paroles de bergère à Lucin-Sauveur à la maison du parc national jusqu'au 29 septembre. Au musée Massé, une exposition d'Antonio Sora jusqu'au 19 septembre. Au Carmel jusqu'au 22 septembre, Jardin métaphysique de Miguel Chevalier. Abstraction plurielle, lyrisme et poésie d'Alain Canredon jusqu'au 14 septembre à l'Office de tourisme de Tarbes. La déportation pour motif d'homosexualité jusqu'au 22 septembre au musée de la déportation et de la résistance. Deux maréchaux pyrénéens, Foch-Joffre jusqu'au 23 septembre à la maison natale du maréchal Foch. Chlorophylle dans le jardin Massé jusqu'au 28 septembre, donc c'est le projet pédagogique d'élèves d'étudiants de l'ESSAD Pyrénées. Rêverie jusqu'au 28 septembre à la librairie Bédévore. Voilà donc pour le programme de cette semaine qui est encore un peu allégé. Et je vous dis en tout cas à très bientôt et à la semaine prochaine.